Alors que l'orage gronde et que des traînées de feu strient le ciel, des hurlements de loups résonnent au loin. Ce sont là les signes annonciateurs de la venue des Space Wolves, des Astartes vêtus d'armure grise et de fourrure qui s'élancent vers les ennemis de l'Empereur avec une férocité bestiale. Ces Space Marines traquent leur proie comme une meute de loups assoiffés de sang, mais ce sont également de fervents défenseurs des citoyens de l'Imperium, n'hésitant pas à braver les foudres d'institutions comme l'Administratum ou l'Inquisition s'ils le jugent nécessaire. Ce sont de fiers et valeureux guerriers, pour lesquels rien n'a plus d'importance que de connaître une belle mort au combat, digne d'être chantée dans les sagas du chapitre. Cependant, cette façade de combattants farouches et indépendants cache de bien lourds secrets. Les Space Wolves sont une confrérie guerrière qui remonte à la première fondation et à leur père génétique, les Manrus. La 6e Légion, telle qu'elle était connue lors de sa création par l'Empereur, faisait partie du trident des proto-légions, avec celles qui deviendront les Salamanders et l'Alpha Legion. On ignore ce que l'Empereur planifiait pour elles, car leur recrutement et leur entraînement étaient voilés de mystère. Mais la 6e Légion semblait être utilisée pour les assauts frontaux, les opérations de recherche et destruction, et surtout les campagnes de représailles contre les planètes refusant de rejoindre l'Imperium, ou ayant trahi leur serment de loyauté envers l'Empereur. Il fallut la découverte du primarque Lemanrus sur le monde de Fenris et l'intégration des Fenrisiens au sein des effectifs pour stabiliser le patrimoine génétique des Space Wolves. Lemanrus parvint à dompter la bestialité de sa légion par une discipline de fer. Les loups étaient férocement loyaux envers l'Empereur et ne reculaient devant aucun acte, aussi horrible soit-il, pour étendre son domaine. Ils prirent ainsi le manteau des exécuteurs de l'Empereur. L'intégration de la culture fenrisienne au sein de la Légion donnait une image barbare de ces guerriers, mais cette image était volontairement forgée par les Space Wolves afin que ni leurs alliés, ni leurs adversaires ne soupçonnent l'efficacité de l'outil militaire qu'ils étaient devenus. Suite à la transgression de l'édit de Nicéa par Magnus, l'Empereur chargea les Manrus de ramener Magnus enchaîné sur Terra. Cependant, afin d'éliminer 2 légions dangereuses, Horus convainquit Russ d'exterminer les Thousand Sons. Cette tentative de manipulation de la part du primarque Félon s'avéra peut-être superflue, car l'animosité entre la 6e et la 15e Légion était déjà considérable. Lors du sac de Prospero, le monde natal des Thousand Sons, 2 événements majeurs survinrent en une seule journée. D'abord, les Manrus brisa le dos de Magnus, mais ce dernier s'échappa en usant de sorcellerie, précipitant ainsi la chute des Thousand Sons dans les bras de Tzeentch. Ensuite, les Space Wolves perdirent leur 13e compagnie qui fut enfermée dans un réseau de tunnels psychiques créé par les Thousand Sons pour se déplacer sur Prospero. 10 millénaires n'ont pas suffi à rompre la haine mutuelle qui unit ces 2 légions depuis ce jour. Empêtrés dans les batailles fratricides qui suivirent l'hérésie d'Horus, les Space Wolves n'arrivèrent sur Terra que pour assister à l'enfermement de l'Empereur dans le Trône d'Or. Ivres de colère, ils participèrent alors à la Grande Purge en traquant les légions renégates jusqu'à l'œil de la terreur. Le destin final de les Manrus demeure inconnu. Lors du 197e anniversaire de l'ascension de l'Empereur sur le Trône d'Or, le primarque eut une vision et confia le commandement des Space Wolves à Bjorn Main Terrible avant de quitter les siens. Les Manrus disparut corps et biens, ne laissant derrière lui que la promesse de revenir auprès de son chapitre pour l'heure du loup. Bjorn, quant à lui, resta fidèle aux préceptes de Russ et refusa férocement d'appliquer le Codex Astartes, allant jusqu'à menacer de se rebeller. Les Space Wolves recrutent leurs futurs aspirants uniquement parmi les tribus barbares de leur planète natale. Fenris est en effet resté l'un des pires mondes hostiles de l'Imperium, ce qui fait des Fenrisiens des guerriers et des survivants nés. Les prêtres loups du chapitre sillonnent la planète et observent les combats des tribus entre elles ou face aux prédateurs pour repérer les recrues les plus prometteuses.
Ces prêtres loups sont à la fois responsables du patrimoine génétique du chapitre et de la psychologie de ses guerriers, cumulant ainsi les charges qui reviennent habituellement aux apothicaires et aux chapelains dans les chapitres plus conventionnels. Le respect qu'ils inspirent est si profond qu'ils peuvent arrêter une rixe entre Space Wolves d'un simple mot. Les prêtres loups ont une aura de mystère, et les tribus fenrisiennes s'inclinent devant ces grands étrangers qui viennent leur enlever leurs fils les plus prometteurs. On dit que leur visage est la première et la dernière chose que verra un Space Wolf. Lorsqu'un prêtre loup sélectionne un aspirant, il le soumettra à toute une série d'épreuves culminant avec le test de Morcaille, au cours duquel le néophyte boit à la coupe du Wolfen pour ingérer le premier gène du chapitre, le Canis Helix, qui lui permettra de devenir un Space Wolf à part entière. Contrairement aux aspirants de la plupart des autres chapitres, les Space Wolves ne commencent pas leur parcours initiatique en tant que scouts. Ils progressent dans le chapitre en commençant par les meutes d'appui rapprochées, soit comme Griffe Sanglante, soit comme Inceptor. Cette première étape permet au Space Wolf de calmer sa bête intérieure et de tempérer la fougue de la jeunesse par l'expérience du guerrier. Ils sont ensuite promus dans les meutes de ligne, en tant que chasseurs gris ou intercesseurs, et forment ainsi la majeure partie des grandes compagnies. Au fur et à mesure que le Space Wolf prend de l'âge, ses cheveux grisonnent et ses crocs s'allongent. Le guerrier devient alors un vétéran, et intègre les rangs des meutes d'appui-feu en tant que long croc, agressor ou hellblaster. La plupart des Space Wolves progressent ensemble jusqu'à leur mort. Au combat, ils risquent leur vie pour leurs frères de meute sans la moindre hésitation. Cela crée des dettes d'honneur et d'amitié qui peuvent mettre des siècles à trouver leur contrepartie. Les membres d'une grande compagnie sont ainsi unis par une chaîne de loyauté plus solide que le plus dur des aciers trempés. Mais certains guerriers taciturnes rejettent la camaraderie braillarde des autres Space Wolves et intègrent alors les meutes de scouts, de ravers ou d'éliminators. Après des exploits sur le champ de bataille, les guerriers les plus talentueux de la grande compagnie peuvent être promus dans la garde d'honneur du Seigneur Loup afin de protéger leur commandant. Depuis la disparition de la 13e compagnie sur Prospero, le chapitre des Space Wolves ne compte plus que 12 grandes compagnies. Ces dernières ne respectent pas la taille des compagnies Codex. Elles peuvent compter de 100 à 250 guerriers. Les tactiques de chaque grande compagnie sont dictées par les préférences de leur seigneur loup. Certaines se spécialisent dans les assauts orbitaux, alors que d'autres privilégient les assauts blindés. Le chapitre dans son ensemble est commandé par le loup suprême. Ce dernier est un seigneur loup qui commande non seulement sa grande compagnie, mais également la maisonnée du loup suprême, qui comprend les dreadnoughts, les prêtres de fer, les prêtres des runes, ainsi que les prêtres loups. Les Space Wolves ont un patrimoine génétique particulier parmi les légions Astartes. Pour le créer, l'empereur mélangea des gènes de Space Marines avec des gènes de loups, sans qu'on en connaisse la raison. En période de crise, le Space Wolf peut se transformer en une bête sauvage toute de rage et de crocs. C'est ce qu'on nomme la malédiction du Wolfen. Les Wolfen s'élancent alors vers leur proie et risquent à tout instant de sombrer dans une rage frénétique. Pire encore, leur hurlement a tendance à réveiller la bête intérieure qui sommeille en chaque Space Wolf. Les guerriers à proximité sont alors transformés corps et âme et vont grossir les rangs des Wolfen. Au cours de leur longue histoire, les Space Wolves ont entretenu de profondes inimitiés avec les Thousand Sons, mais également avec les Dark Angels. Les relations entre les deux chapitres dégénérèrent lors de la bataille de Dulan durant la Grande Croisade. Dans des circonstances obscures, Lehman Russ et Lionel Johnson en vinrent aux mains. Le lion gagna ce premier duel. Même si les deux primarques finirent par devenir amis à la fin de l'hérésie, il est de coutume entre les deux chapitres de désigner un champion dans leur rang pour rejouer le duel du lion et du loup lorsqu'ils doivent combattre côte à côte. Les sagas des Space Wolves chantent leur histoire sur ces 10 derniers millénaires. Ainsi, elles comptent comment Logan Grimnar mena son chapitre à la victoire lors de la première guerre d'Armageddon.
comment les loups participèrent à la défense désespérée de Cadia, ou encore comment ils parvinrent à repousser in extremis les Thousand Sons de Fenris. Cette dernière guerre sur leur monde natal porta un coup terrible au chapitre. L'avenir des Space Wolves était menacé, car une bonne partie de la population humaine de Fenris avait été tuée ou corrompue par les armées de Magnus. Seul le don des Primaris par Guilliman permit aux Space Wolves de reconstituer leurs effectifs qui avaient été décimés au cours de toutes ces batailles. Au début, les Primaris furent cependant considérés avec méfiance par les Space Wolves, car ils redoutaient les altérations que Cole avait pu faire sur le patrimoine génétique de Leman Russ. Mais ces doutes furent balayés par Logan Grimnar lorsque la preuve fut faite que les Primaris étaient bien porteurs du Canis Helix. Ils furent alors pleinement intégrés dans les rangs du chapitre, et l'organisation particulière des Space Wolves permit même une meilleure intégration des meutes de Primaris. L'arrivée de ces nouveaux renforts, l'ouverture de la Cicatrix Maledictum, le retour de la 13e compagnie jusqu'alors prisonnière sur Prospero, et l'émergence de la plus grande Wag Orc que l'Imperium n'ait jamais connue. Tous ces événements résonnent pour les Space Wolves comme autant de présages que l'heure du loup arrive. Selon cette prophétie, Leman Russ reviendra pour guider ses fils à travers la fin des temps. Bien qu'ils soient peu nombreux et que leurs ennemis soient légion, tant qu'un Space Wolf respirera et qu'il combattra au nom du Père de tous, alors il restera un espoir pour l'humanité.